à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Alors aujourd'hui, 3 exercices faciles à faire à la maison. Maison ou dehors, enfin bref, faites-le où vous voulez. Alors pour ces 3 exos, je me suis pas pris la tête. Jouer, nourriture. Comme ça, tout le monde a ça chez lui. Tout le monde peut surtout le reproduire très vite sans avoir toute une installation de fou à faire. À chaque fois, je vais vous expliquer à quoi servent ces exercices et vous allez voir qu'il y a des subtilités, il y a même des surprises pour le chien qui vont vous permettre d'améliorer le reste, le rappel, le pas bouger, etc., etc. Et merci à Woofbox parce que c'est eux qui nous ont envoyé tous les jouets que vous allez voir dans la vidéo. Très cool à eux de l'avoir fait. Pensez à Noël parce que Woofbox, ça peut être un super cadeau pour vos chiens. Woofbox, c'est un coffret cadeau rempli de jouets, peluches, friandises et produits de soins vétérinaires. Faites plaisir à votre chien en recevant tous les mois votre coffret personnalisé en fonction de votre chien, en fonction de sa taille, de son âge, etc. En plus, c'est un abonnement mensuel sans aucun engagement. Chaque mois, découvrez un nouveau thème super fun comme Woofstock ou Roland Gawouf ou Dog chez Vita. C'est une super affaire car chaque coffret contient une valeur de 50 € de produits pour 26,90 € seulement. Mais c'est pas tout. Profitez tout de suite de moins 17 € sur votre première box, soit 9,90 € pour 50 € de produits grâce au code Noël17. Pour avoir la Woofbox de Noël à temps, il faut commander avant le 15 décembre maximum. Alors dépêchez-vous pour que votre chien passe des fêtes de folie avec les jouets Woofbox. Commandez tout de suite sur woofbox.com. Premier exo, attention, à chaque exo, de toute façon, le chien ne doit pas être présent dans la pièce, d'accord? Donc vous me le mettez à côté, vous installez et je vais vous expliquer pourquoi juste après en installant. Je vais installer les jouets au sol, j'en ai pris une douzaine grosso modo et vous allez bien voir. Alors juste un petit truc, d'accord? Quand vous faites ce genre d'exercice, vous prenez pas la tête avec jouets d'occupation, jouets d'interaction, hein. On s'en fout, hein. On balance au sol, on se prend pas la tête. Regardez bien, vous en mettez un là, tac, on s'en met un autre là, tac, tac, on s'en met un petit peu partout, voilà. Donc là, votre petite ligne de jouets, ce qu'on va travailler là, c'est le reste, d'accord? En gros, je vais mettre le chien à mon niveau et puis je vais lui demander de rester là. Jusque-là, grand classique, sauf que quand vous faites ce genre d'exercice, souvent, vous êtes sur une seule idée principale et vous oubliez l'effet de surprise. L'effet de surprise, c'est ça. Prenez-moi une saucisse et allez me la mettre là, par exemple. Là, l'idée, c'est quoi? Vos chiens sont toujours habitués à, si vous faites un exo à la bouffe, il n'y a que de la bouffe. Si vous faites un exo au jouet, il n'y a que des jouets. Ce qui fait que vous n'avez plus l'effet de surprise. Vous savez, ce fameux effet où, quand vous marchez avec votre chien, si jamais il y a un jogger, il y a des joggers comme ça, qui avancent, qui vont à droite, à gauche, votre chien n'y va pas. Sauf que un jogger qui déboulerait par exemple d'un buisson, là le chien peut le prendre. Pourquoi? Parce qu'il y a justement cet effet de surprise qui fait monter l'adrénaline et qui peut lui faire perdre le fil de l'histoire. Et bien là, le principe, c'est le même, c'est-à-dire, ok, tu connais l'exo, tu penses connaître, oh, quelque chose qui m'interpelle. Là, c'est à ce moment-là qu'on renforce l'ordre reste parce qu'on monte en intensité, on continue et après on récompense. Là, moi j'ai pris Reya avec moi, elle maîtrise un petit peu tout ça, donc pas de souci pour l'ordre reste. Maintenant, vous, si vous êtes en galère, laisse, longe, bref, comme d'habitude pour taffer le reste. Reste. À chaque fois que vous allez mettre une variation, une variété dans les exercices, forcément vous allez avoir un comportement du chien. Là par exemple, Reya en arrivant près de la saucisse peut tout à fait me regarder en disant je peux y aller ou je peux pas y aller. Pourquoi? Parce qu'elle est dans le cas de figure d'un exercice plutôt classique, qu'elle connaît, elle a bien bossé avec les jouets. Là elle se dit c'est bizarre ça. On va s'arrêter, tu vas me dire prends, ou tu vas me dire pas toucher, ou on va continuer. Elle est en train de chercher la bonne formule pour qu'on ait une chienne qui s'adapte à toutes les situations. Et pour s'y adapter, elle prend la meilleure des solutions, à savoir demander tout simplement. Vous faites un aller et vous pouvez ensuite passer dans l'autre sens. Moi, pourquoi je passe dans l'autre sens? Parce que c'est un peu plus dur, parce que le chemin se resserre. Qu'est-ce qu'elle fait dès qu'elle arrive sur la nourriture? Elle se décale carrément. Elle se dit oh, ça me fait trop envie. Vas-y, il faut que je m'en éloigne un petit peu plus pour pas être trop tenté et faire la connerie. Nous, on l'a éduqué dans ce sens-là, en lui disant écoute, moi j'ai aucun souci pour que tu passes de la droite à la gauche ou de la gauche à la droite, du moment que tu fais les choses correctement. Et en fait, c'est l'option qu'elle a choisie pour être un petit peu moins tentée. Voilà un premier exercice pour renforcer l'ordre reste, l'effet de surprise, pour aussi permettre à vos chiens d'avoir des plans B parce que vous avez le temps surtout. Imaginez, vous êtes dehors, vous demandez de rester, il y a un chien qui arrive, vous ne savez plus quoi faire, ça s'énerve, c'est pas l'heure du plan B, c'est trop tard déjà. Mais c'est dans ces moments-là qu'on travaille, d'accord? Ça renforcera aussi la complicité avec votre chien et surtout, c'est très facile à faire et ça peut se faire
tout de suite. Pour ce deuxième exercice, encore plus simple, vous avez besoin d'un jouet et une bonne vieille saucisse. L'idée c'est quoi? C'est à chaque fois de dire au chien, ne stresse pas, d'accord? Sois le moins anxieux possible, fais le moins de focus possible vers ce qui, mine de rien, vous arrange pas trop. On met un jouet d'un côté, on commence avec Rhea, on met la saucisse en face. Là, l'idée, c'est que le chien se dise « Ok, j'abandonne le jouet, je vais aller à la saucisse ». Et ensuite, on fait l'inverse. On veut obtenir un chien, en fait, qui stresse de rien. En gros, qui se dise « Ouais, même si je préfère peut-être ça à ça, ou ça à ça d'ailleurs, on s'en fout. De toute façon, si je ne l'ai pas aujourd'hui, je l'aurai demain. J'ai compris comment fonctionnait la vie. Si je ne peux pas aller jouer avec ce chien-là, mais que je pourrais aller jouer avec ce chien-là, ça ne me pose pas de soucis non plus. » En gros, pas d'anxiété, pas de stress, parce qu'on a quand même beaucoup de chiens qui se font un peu de nœud à l'estomac à chaque fois qu'ils ne peuvent pas aller jouer avec un chien, ou à chaque fois que tu veux leur enlever un jouet ou une balle, ou s'il y a de la bouffe, c'est la fin du monde. Pourquoi ? Parce qu'on ne fait pas assez tous ces exercices-là. Là, je vais mettre quelqu'un au bout, vraiment en fait pour augmenter le niveau de difficulté, pour que Rhea puisse bien voir la saucisse. Maintenant, si vous êtes seul, bon bah là, vous prenez la chienne, vous montrez la saucisse, vous l'amenez là-bas, vous posez le jouet, vous le posez là, et vous pouvez faire exactement le même exercice en étant seul. Ouais! 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 Quand vous faites ce genre d'exercice, prenez-moi un jouet qui intéresse le chien. Sinon, il n'y a pas d'intérêt à abandonner un truc qu'on ne veut pas pour aller vers un truc qu'on veut, qu'on soit bien clair. Alors, regardez, assis. Vous posez ça là. Reste. Pas bouger. Assis. Prenez un petit bout de la saucisse. Bravo. Rhea, reste. Assis. Pas bouger. Oui, allez va. Ouais, bien ma puce. Ouais, ma puce. Et donc là, en fait, vous avez un aller, j'abandonne le jouet, je prends de la nourriture. Un retour, j'abandonne la nourriture, mais je prends le jouet. Et c'est ça qui est important, à chaque fois, donner ce qu'on va chercher. Là, ce que je veux, c'est vraiment avoir un chien capable de passer en fait de séquence à séquence sans jamais se prendre la tête. En gros, content de tout. C'est le genre de chien idéal, entre guillemets, c'est-à-dire celui, oh, il y a un jouet, cool, il y a de la bouffe, cool, il y a un chien, cool, un bâton, ouais, super. Un chien qui est content à peu près de tout, juste parce qu'il fait aussi des trucs avec vous, juste parce que voilà, ça peut s'obtenir sur tous les chiens si on s'y prend bien et surtout si on s'y prend bien des chiots. Troisième exercice, on a mis un tapis de jouet, d'accord? Pas à bouger. Je vais mettre la chienne là et je vais la rappeler ici. L'idée, bon ça vous l'avez déjà vu cet exo, Rhea au pied. Le chien touche pas au jouet, se concentre sur le rappel, il revient. Dans tous les exos que vous faites là, vous allez devoir à chaque fois choisir l'ordre que vous voulez. Vous avez vu, moi très souvent je fais du reste et puis après pas bouger, c'est bien ma puce. Pourquoi? Parce que là Rhea, elle maîtrise tous les mots, donc je peux aussi varier les moments de récompense sur un même exercice. Vous savez, souvent je vous dis, si vous faites du rappel, payez le rappel. Mais quand vous avez un chien qui devient très performant dans sa globalité, eh bien sur un même exercice, un coup tu peux payer le rappel, un coup tu peux payer le reste, un coup le pas bouger, on s'en fout. Une fois que vous avez fait ça, vous enlevez le chien, vous le re-rentrez. Et c'est à ce moment-là que vous me rajoutez une saucisse. Prenez la gamelle, on a mis 2 saucisses à l'intérieur. Et la gamelle, hop, vous me la mettez bien sur le chemin. J'ai vu Rhea passer par là tout à l'heure. Donc vraiment, c'est sur le chemin, il ne faut pas tricher. On va rappeler Rhea et je vais refaire exactement le même exercice. Assis et pas bouger. Qu'est-ce que je veux faire là? Le piège à con. Tu sais, le chien qui dit « Ah ouais, je l'ai déjà fait cet exo, plus besoin de réfléchir ». Il arrive, il va se mettre en automatique et tout d'un coup, un nouvel élément. Et en fait, c'est cet effet de surprise-là qui va permettre d'amener le chien de plus en plus à la faute pour le faire progresser de plus en plus. On aurait pu le faire avec la ligne de jouet du premier exercice où on aurait pu se dire d'abord des jouets et ensuite on mettrait la saucisse. À chaque fois, vous devez arriver à perturber votre chien dans le but de le faire progresser et évoluer intellectuellement et en termes de gestion d'émotions. Au pied, Rhea. Assis. Couché. Et pas bouger.
Au pied, Ria. Assis. Pas bouger. Alors, qu'est-ce qu'on a vu là? On a vu une Ria qui ralentit. En gros, elle n'est pas couillonne, hein, ça y est, elle a bossé. Sauf que quand elle arrive là, tu sens que ça va moins vite, elle cherche, elle regarde. Moi, ça me va très bien. Et c'est comme ça que vous allez apprendre à vos chiens à s'adapter aux situations nouvelles, aux imprévus, et surtout que vous allez aussi pouvoir leur permettre de s'adapter, et ça, j'insiste là-dessus, avant le spectacle. Imaginez-vous un petit peu, vous ne pouvez pas envisager d'être footballeur au Stade de France sans jamais vous être entraîné avant. Et c'est pendant l'entraînement que vous allez vous améliorer pour le match. Et c'est vrai que très souvent, j'ai un peu l'impression qu'on ne bosse pas beaucoup au quotidien, ou en tout cas pas suffisamment, et on espère que le chien fasse des miracles au moment où c'est le bazar. Non, ça passe par toutes ces phases-là, par toutes ces phases un peu de calme, où si le chien fait mal, on peut refaire en fait. Et on peut refaire très tranquillement, et on a le temps de l'explication pour le chien, et on n'a pas l'énervement ou la montée d'adrénaline que vous pouvez vivre quand on est en milieu extérieur avec des gens, des chiens, des vélos, des joggers et ainsi de suite. Et c'est ça qui est vraiment essentiel, je pense, dans l'éducation de nos chiens. On veut parfois aller un peu trop vite. Bon, alors évidemment, nous on l'a fait avec 300 jouets, et j'imagine que vous n'en avez pas 300 chez vous. Maintenant, vous pouvez le faire avec 10 jouets, 15 jouets, c'est pas un problème. Et même, là, vous avez vu, là, on s'est mis un peu en extérieur. Vous pouvez prendre un bâton, son truc préféré, 4 jouets. Bref, on peut mettre des stimulations différentes et ça pose aucun souci. Au contraire, ça va même améliorer l'exercice parce que ça le rend encore plus difficile. Bon, allez, les amis, vous savez ce qu'on va faire? Allez, on va en sélectionner 3 d'entre vous. Vous vous filmez, vous mettez ça en story, vous nous taguez. Et les 3 qu'on aura choisis, on vous envoie 20 jouets Woofbox par personne. Et surtout, je veux de l'éclat, je veux de l'amusement. Ceux qui vont être récompensés sont ceux qui vont nous faire rire, sont ceux qui vont nous montrer une vraie bulle d'énergie, d'accord? Et même si c'est pas au centimètre, c'est pas grave. Allez, on s'amuse et moi j'appelle la poste pour vous envoyer tout ça. Découvrez les formations Esprit Dog pour éduquer votre chien. Formation spéciale chiot, formation chien adulte, avec déjà plus de 90 000 maîtres, membres et satisfaits. Formation pour les chiens seniors, formation chien agressif et formation pro. Éduquez votre chien et développez votre complicité. Pour le prix d'1 heure avec un éducateur canin sans abonnement. Rendez-vous sur espritdog.com.